Monsieur le Président, écoute la voix du peuple. Le peuple a quelque chose à vous dire. On te demande pas le ciel et on te demande pas la lune. On veut tous goûter à la démocratie. On veut tous vivre, mais pas survivre. On veut tous goûter à la démocratie. On veut tous manger, mais pas mendier. On veut tous goûter à la démocratie. Please. Please. Monsieur le Président, écoute la voix de Yayous. Yayous a quelque chose à vous dire. Amogataria mkwapwimisa kwa fuki. Petite minute wili. Petite minute wili. Yala mikumba kumba miakunyata kanga. Yala mabashi makumata sae. On veut tous goûter à la démocratie. Monsieur le Président, écoute la voix de Yayous. Yayous a quelque chose à vous dire. Mana koye bateo, mana sakolele. Mana koye bateo, mana sakolele. Zani le constaté, peuple a zanazane. Magana luyingo. Congo, ezali ya biso nyonso, mbongo ya kokaye. Ezali ya biso nyonso, timbwama cha Congo, anonze petonoso. On veut tous vivre, mais pas survivre. On veut tous goûter à la démocratie. On veut tous goûter à la démocratie. Bonjour grand frère Elvis Samba. Toujours mon salande kaka. Le grand frère. Toujours. Il se bosse mon salade, ma plein. C'est-à-dire nous autres comment il y a Nyongo, il y a l'État congolais. Toujours le combat restera doyen. Le combat toujours. Bon, vite fait. T'as oublié nos bimba misala, bisobo tozo remplacer bino. Ah Nzambe. Mosala kaka. Voilà. Le travail c'est l'indépendance de l'homme sur terre. Voilà. Donc je vais faire cette petite vidéo vite fait. Donc il y a vraiment l'embouteillage. Donc cette petite vidéo que je suis en train de faire là, c'est juste ce qui se passe au pays, c'est vraiment déplorable. Mais il faut le dire aussi, la responsabilité aussi vient aussi du peuple congolais. Hein. Le peuple congolais aussi est responsable de ses malheurs. Hein. Faut pas toujours voir des politiques. Le peuple congolais aussi est responsable de ce qui se passe chez nous. Le bon matin m'a envoyé un audio qui était en train de circuler, je pense. La personne qui m'a envoyé pour que j'écoute, qui parlait du commissariat de Louandjiri qui est à Pointe-Noire. Ce commissariat est devenu un nid auquel les voyous au corps habillé, c'est-à-dire des policiers, qui se transforment en braqueurs, c'est-à-dire le
le commissariat, ça s'est transformé à un centre des braqueurs. Donc, la population, les riverains de ce quartier-là, Louandjiri, pleurent à chaque fois. Ils comprennent même plus que comment il y a un commissariat et qu'il y a du braquage. Et le braquage se fait avec des armes, pas des armes blanches, des vraies armes. Donc, en complicité avec le commissariat de Louandjiri. Donc, nous demandons également à ce service de renseignement de Pointe-Noire quand c'était allé pour arrêter les opposants ou bloquer Jean-Marie Michel Moukoko, ils étaient des premiers. Ils étaient des premiers à être actifs. Mais là, plus personne sur le terrain. Mais là, le commissariat est devenu un centre qui sème la terreur encore aux ressortissants ou aux riverains de Louandjiri. Je sais pas, je vais mettre l'audio là, je sais pas si ça a bien passé parce que je vais mettre l'audio, je sais pas si vous allez bien écouter. Et nous allons parler également vite fait de la rencontre de l'échange patriotique du président Destin Gavin du mouvement républicain. Comme je le dis toujours, chers amis, chers compatriotes, vous savez, nous on fait que relayer ce que vous nous transmettez. Nous on fait que le pont de ce que le peuple subit. Nous on fait que le pont. Mais je vous dis toujours que le vrai combat c'est sur le terrain. Le changement ça se fera sur le terrain. La France n'est que ce côté diplomatique qui favorise qui reste au pouvoir, qui maintenir au pouvoir. D'accord? Mais la réalisation d'un vrai changement se trouve au Congo-Brazzaville. Et nous, dans notre configuration, nous aimerions que la meilleure configuration, c'est celle que la population prend ses responsabilités. C'est celle que le peuple prend ses responsabilités. Regardons au Sénégal, qui pouvait croire à Ousmane Sonko, qui est devenu le futur président du Sénégal. Qui pouvait y croire? Avec toutes ces tracasseries que Ousmane Sonko a eues. Pour revenir là, je finis d'abord, on va mettre l'audio de Louandjiri là, ben c'est vraiment déplorable. Hein. Les riverains de Louandjiri sont en train de pleurer. Donc, le service de renseignement de Pointe-Noire, le général Itoa Poto, c'est le général, je pense bien. Selon votre compétence, vous avez quand même arrêté les soi-disant, parce que moi je sais pas, jusqu'à présent nous savons pas où est le dossier de ces gens qui ont voulu venir, les Libanais qui ont voulu venir prendre le pouvoir, renverser le pouvoir de Brazzaville, que vous avez arrêté avec des jeunes aussi, comment ils s'appellent, Nol. Donc aujourd'hui, sans suite, donc voilà, un peuple qui regarde, peuple à Baba, autorité, il y a Miibi. Donc tout se passe normal pour eux. Un peuple qui a normalisé la souffrance, qui a normalisé leur malheur est devenu normal. Ils voient que non, Nzambi Bogasala, Nzamba Gosala. En fait, on a normalisé la souffrance. La souffrance, on a normalisé alors que c'est démoniaque, chers amis. Si on te dit que non, tu vas mourir pauvre, frère. C'est démoniaque. Dieu t'a pas envoyé, t'a pas envoyé sur cette terre pour souffrir ou pour accompagner les autres. Dieu a envoyé chaque humain sur cette terre pour accomplir une mission. C'est pas accomplir une mission de la souffrance, chers amis. Quand il y a une souffrance quelque part, il faudra changer tes méthodes, il faut te revoir, ou il faudra changer des stratégies. C'est ça qui est la vraie. C'est ça qui est la réalité. Donc aujourd'hui, les gens nous envoient les audios de Louandjiri. Mes chers amis, les riverains de Louandjiri, tant que vous-même, vous n'allez pas vous prendre en charge, ça va rien changer. Je vais vous faire une révélation si vous allez comprendre. Ceux qui comprennent mieux, ce sont ceux-là qui, au fait, qui ont une réflexion assez élargie pour comprendre ce que nous disons. Parce que les gens qui comprennent après, ce sont des gens qui rêvent souvent, qui sont dans comment on appelle, dans les, comment dire, dans des trucs qui sont éphémères.
Est-ce que vous comprenez? Nous qui voyons très loin là, quand on voit déjà les choses arriver, on sent que ça c'est ça, ça c'est ça, ça serait ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, on nous envoie Louandjiri, l'insécurité. J'ai parlé avec un grand frère qui m'a dit, petit Faye, je te jure que même nous quand on grandissait, le doyen il peut avoir peut-être 49 ou 51, mais pas plus. Il me dit, petit frère, nous quand on grandissait, ce commissariat de Louandjiri a toujours eu ce genre de trucs et on a toujours brûlé ce commissariat-là. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ça persiste? Ça persiste parce qu'il n'y a pas de gens qui tapent sur la table. La population, quand la population tape sur la table, mon frère, ils vont reculer. Je vous dis, ils vont reculer. Regardez Macky Sall, ce qu'il a fait à Ousmane Sonko. Regardez seulement Macky Sall, ce qu'il a fait à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a pris tous les territoires. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est lui qui est en train de comment on appelle, qui est en train de faire mal. On entend même, il paraîtrait même que non, Macky Sall a fait fuir sa famille. Voilà un peuple. Le Congolais, c'est vrai, il faut le dire. Le Congolais, à un moment ou à un autre, il a été tellement dessus et jusque-là, le Congolais est dessus. Parce que nous n'avons pas des vrais opposants qui sont radicaux dans leurs décisions en disant non, c'est non. Hein? À l'instar du général Jean-Marie Michel Moukoko, que je vais vous donner quelques révélations ici. Jean-Marie Michel Moukoko et Okombi Salissa. D'accord? Mais la majorité, même si on demande à notre maman, Claudine Mounari, que nous on a accepté, on a dit, on préfère Claudine Mounari que Mikolo. On préfère maman Claudine Mounari que Mikolo. Mais aujourd'hui, Claudine Mounari dit quoi? Aujourd'hui, Claudine Mounari, quelle parole il donne, même à cette diaspora qu'il a soutenue. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout ça là qui dérange la population. C'est tout ça là qui fait ce que notre peuple est devenu un peuple qui a normalisé la souffrance, chers amis. Et ça fait mal. Moi, deux fois j'ai envie de faire une vidéo, deux fois j'ai une révélation. On se partage, on me dit de faire la vidéo, je dis je fais pas la vidéo. Je refuse de faire plusieurs fois la vidéo. Parce que je me dis que je m'épuise seulement. Et encore, je me tape des amendes. Et encore, c'est ma femme qui est traumatisée. Et encore, c'est mes enfants qui sont traumatisés. Et encore, c'est ma mère qui est traumatisée. Et encore, c'est les gens qui m'aiment en réalité qui sont traumatisés. À quoi bon de servir ce genre de peuple? Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de Moukoko? Est-ce qu'on parle de Okombi? Certes, il faut le dire. Ne pas l'accepter, c'est être égoïste. Les Moukoko, le général Jean-Marie Michel Moukoko, les Okombi Salissa ont eu l'occasion de nous mettre hors état de nuire Denis Sassou Nguesso. Mais ils ont préféré regarder, je ne sais pas, la diplomatie ou je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Ok? Mais cela ne veut pas dire que le peuple congolais ou les Congolais ne doivent pas se prendre leurs responsabilités. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Parce que nous, aujourd'hui, nous vivons dans des pays développés. Nous vivons dans des pays développés, dans un pays là où il n'y a pas le pétrole, là où il n'y a pas le manganèse, je ne sais pas quoi, le diamant, l'or. Mais nous vivons dans des voitures, là où il n'y a pas le carburant, mais nous vivons 24 heures. H sur des voitures, nous roulons. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que les autorités françaises, parce que l'élite française a travaillé. Mais hormis l'élite française, vous voyez que leur peuple se met toujours debout. Peu importe ce qu'on peut dire, leur peuple se met toujours debout pour dire non. Mais les Congolais, chers compatriotes, si vous ne vous mettez pas debout, qui va se mettre debout à votre place, chers amis? Personne. Vous nous envoyez les trucs, on va parler, c'est vrai. Mais ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais ce n'est qu'une vérité. Quand les gens pleurent l'histoire de Louandjiri, quand les gens pleurent l'histoire de Louandjiri, chers amis, chers compatriotes, quand vous pleurez l'histoire de Louandjiri, mais ce que vous oubliez, c'est que l'autorité, vos autorités congolaises, c'est eux qui ont mis en place ce système pour mettre la terreur à la population. C'est ce que vous oubliez. Donc ce que nous disons là, ils vont faire semblant d'améliorer les choses, mais ils ne vont pas changer des choses dans le fond. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont jamais changer les choses
dans le fond. Souvenez-vous ici, si vous vous rappelez encore, un moment ou un autre, il y a eu certains compatriotes du Nord qui sont sortis à Pointe-Noire avec une pancarte qu'on avait écrit « La diaspora du Nord ». Est-ce que vous vous souvenez encore? Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire? Là où nos compatriotes, ce sont nos compatriotes du Nord, étaient sortis à Pointe-Noire avec une pancarte écrit « La diaspora du Nord ». Et c'est une association qui est enregistrée au Congo-Brazzaville. Vous voyez le degré déjà de ceux-là qui vous dirigent. Même si aujourd'hui on venait de pleurer que changer tel problème. Non, ce qu'on est en train de faire à Luandiri, c'est la police, on veut que ça change. Chers amis, je vous dis et je vous répète, ils ne vont pas changer le fond. S'ils changent quelque chose, ça serait par honte qu'ils vont essayer de camoufler, de masquer ce que nous dénonçons. Mais dans le fond, ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre un truc. C'est eux qui ont autorisé la diaspora du Nord dans Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est dans le Congo-Brazzaville. Mais eux, désolé parce que je suis vraiment surchargé, je transpire, c'est vrai. Tout simplement parce que moi, je travaille la nuit là. Donc, du coup, là où je travaille, la nuit, il y a le vent et puis je suis obligé de me bomber comme ça, là, chers amis. Donc, ils ont normalisé cela pour s'aimer la terreur aux vrais ressortissants de ces coins-là, de ces départements-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'ils n'avaient pas normalisé cette terreur-là que les gens de Luandiri sont en train de vivre aujourd'hui, les braquages-là, ils n'auraient pas accepté qu'une association vienne s'enregistrer à titre tribal. La diaspora du Nord à Pointe-Noire. Mais ils l'ont fait. Ils ont donné leurs accords. Et cette association manifestait aussi, nous, on a envoyé des photos. Donc cela veut dire quoi? Si vous ne vous mettez pas debout, si le peuple ne prend pas, si chaque arrondissement, chaque département ne prend pas ses responsabilités, chers amis, chers compatriotes, on va continuer à souffrir. Et les opposants aussi, ceux qui vont fatiguer de ce combat, ils vont en profiter de ce combat. Parce que quoi? La force d'un leader politique, c'est quand le peuple est prêt. Est prêt pour la personne, même prêt même pour mourir pour leur leader. Prêt même pour mourir pour leur acteur politique. Vous savez pourquoi? Parce que l'acteur politique ou le leader là, quand il va venir, il va vous ramener des projets, il va favoriser à ce que le peuple autochtone, que le peuple dans l'ensemble puisse gagner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? D'où il est primordial à ce peuple de soutenir leurs acteurs politiques, de soutenir les leaders d'opinion, de soutenir ceux-là qui lancent des alertes. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends l'exemple de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, nous avons vu 3 ans, 4 ans avant comment il a commencé. Quand il parlait, nous l'avons tous vu. Il est aussi au sein de ce régime-là. Ok? Mais quand il a vu que non, il est temps de servir mon peuple, il a commencé à se retirer, il a commencé à se travailler de lui-même. Et nous aussi, nous devons travailler d'abord nous-mêmes. Et aujourd'hui, Macky Sall a peur. Macky Sall va partir. Ousmane Sonko va prendre. Ceux qui ont fait Ousmane Sonko, c'est qui? C'est le peuple. C'est son peuple. C'est les Sénégalais qui ont fait Ousmane Sonko de A à Z. Hein? Aujourd'hui, tout homme politique
du Sénégal a peur parce qu'ils sont en train de brûler leur maison. Est-ce que vous voyez le degré? Les gens sont prêts à mourir pour Ousmane Sonko. Voilà, moi je ne dis pas le peuple congolais, c'est un peuple peureux, zéro, ça je ne peux pas le dire. Parce que nous avons vu, avec le général Jean-Marie Michel Moukoko, que les Congolais ne connaissaient pas. Comment les Congolais se sont mis debout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment ils l'ont soutenu jusqu'à Pointe-Noire, alors qu'il est du nord. Mais on a dit non, celui-là, c'est le Moïse, on l'appelait Moïse. Ok? On va mettre l'audio vite fait. Qu'est-ce que je fais là? Toi, t'es bien, tu as même la télé ou quoi? Ta femme est propre, toi-même tu vas au bout. Papa, je te dis, mon frère, c'est grave, c'est vraiment grave. Puisque depuis qu'on est rentré le mois de mars, Louandjili a feu. Si tu es un jeune, tu travailles, tu es bien, tu as même la télé ou quoi? Ta femme est propre, toi-même tu vas au boulot propre. Tiens-toi que bien que on va te braquer. Dans une même nuit, on peut braquer 4 à 5 parcelles. Même nuit. Dans les braquages, ça se fait presque du commissariat. Donc, un jour, vous allez entendre qu'on a attaqué le commissariat de Louandjili. On est fatigué. On est vraiment fatigué, les gars. Vraiment fatigué. Ça dépasse même Kinshasa. Ça dépasse Kinshasa. Vraiment, que le bon Dieu nous garde. Bon, est-ce que vous avez entendu? Parce que là, j'ai mis un peu Natima Clim. Parce que Nati Clim, Makele Loana. Donc, est-ce que vous comprenez, vous voyez le degré? Est-ce que vous voyez le degré? Oui, c'est vrai, nous, on va parler. Mais si, vous, les ressortissants de chaque coin là, vous ne mettez pas debout, Pamba, mon Pamba. Je vous dis Pamba, mon Pamba. Mpamba, Mpamba. Je clôture ce côté-là. Hein, je clôture ce côté-là. Pour une parenthèse, nous apprenons que, je parle au conditionnel. Hein. Donc, il paraîtrait que Denis Sassou Nguesso a lancé une démarche. Denis Sassou Nguesso a lancé une démarche pour la négociation avec le général Jean-Marie Michel Moukoko. Et Jean-Marie Michel Moukoko, il paraîtrait que il a refusé toute négociation tant que Sassou sera au pouvoir, tant que les voleurs de la République ne vont jamais remettre l'argent qu'ils ont mis dans des paradis, de l'argent qu'ils ont fait sortir du pays. Et c'est quoi ça? Merde, celui-là. Donc tant que Denis Sassou Nguesso sera au pouvoir, tant que les voleurs de la République ne remettront pas l'argent qu'ils ont volé, pas question de dialogue, pas question de négociation. Voilà un homme. Il est prêt à laisser sa peau. Il est prêt à laisser sa peau pour ça. Il est prêt. Il a dit ce qu'il y a au Koufa, à Koufa. Mais pas question de négocier ou de dialoguer avec un criminel qu'il a envoyé en prison. Et si il y aura une sortie de Jean-Marie Michel Moukoko, il demande que de la même façon qu'ils l'ont envoyé en prison, c'est de la même façon qu'ils vont le faire sortir publiquement et juridiquement. Dossier. Donc, de la même façon qu'ils l'ont envoyé en prison injustement devant l'opinion nationale et internationale, c'est de la même façon qu'ils vont
le remettre entre les mains de son peuple, juridiquement et publiquement. Mais, il faudrait que les voleurs de la République passent devant la justice. C'est-à-dire, j'ai vu des gens, Azana Boloko, Azana Boloko, mais il ne veut pas lâcher quoi. Il dit ceci, lui là, vous pouvez le libérer, mais de la façon que vous l'avez envoyé en prison, c'est de la même façon que vous devrez le libérer publiquement, devant l'opinion nationale et internationale, et encore, il faudrait envoyer les voleurs de la République devant la justice. Bon, donc match Matambi. Donc là, nous attendons encore, nous voyons encore, et voilà un homme. Voilà un bonhomme. Donc, ne soyez pas surpris si vous entendez un jour que oh non, oh il y a une annonce, oh décret présidentiel, pour aider Moukoko, pour gracier Moukoko de sortir en prison. Non, non, il n'y a pas. C'est que eux-mêmes, voilà, parce que Denis Sassou Nguesso lui-même, il sait que non, il va continuer avec ce pouvoir-là comme ça, là. Ça peut, normalement, la but que avec la force sur la France, Nyo Sekoko Yaka, Nyo Sekoko comme le Congo, chers amis. Nyoso. Personne ne pouvait croire ce qui est en train de passer au Sénégal, chers amis. Donc, Nyoso et Kokipe Oyaka na Congo. Donc, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, on va bien regarder, on va bien visionner cette affaire-là de la sortie de Moukoko, s'ils vont vraiment parler, ou peut-être ils veulent embrouiller. Eux-mêmes, ils mettent leurs informations de gauche à droite pour que ça parvienne à nos réseaux, pour que nous on en parle, pour voir la température de ce peuple. Ça, je ne peux pas vous garantir, mais moi, je vous ai transmis ce qui se dit. Voilà. C'est au conditionnel, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, ça c'est de 1. Maintenant, venons sur l'affaire, cette rencontre avec le président du mouvement républicain qui est Destin Gavé. Vous-même, vous savez, chers amis, chers compatriotes, Nana Motomorote, que hein, chers amis, parce que là, la petite climatiseur, mais là, attends, bon, revenons un peu sur le temps été, chers amis. Bisobo, mon salat, te respecter l'heure. Toi, maintenant, comme 20 minutes à temps, que là, comme en retard. Donc, revenons sur le président Destin Gavé du mouvement républicain. Vous le savez tous que Rana Molanya Pembe, Maboga Pembe, Destin Gavé, nous avons vu les efforts qu'il a fournis sur l'affaire de Moukoko et de Guy Parfait Kolela. Ce qui fait ce que moi aussi aujourd'hui, je le soutiens dans toutes ses démarches pour le pays. Je dis bien, je le soutiens dans toutes les démarches pour l'intérêt du Congo et pour l'intérêt du pays. Je ne le soutiens pas dans des démarches politiques ou politiciennes. Je ne suis pas dedans. Mais je le soutiens dans les démarches pour le Congo et pour les Congolais. Donc quand je vois que telle action peut aider le général Moukoko, telle action peut aider Okombi Salissa, telle action peut aider les peuples opprimés, moi je suis dedans. Peu importe la nature, parce que vous le savez très bien, Israël Kambobombate, moi Yombi, pour le Congo, moi Yombi, on peut pas trop yoganarabienté. Ah, Jean-Jacques Yombi, ça c'est pas un truc à cacher. On va pas faire pâté beurre là, non. Moi Yombi, déjà sur l'affaire Kolela, vous savez comment il nous a fait, comment il a manipulé, comment il était là, ici et là.
pour précipiter l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. Je suis pas son camarade, comme disent les Ivoiriens, je suis pas son ami. Mais par contre, pour la patrie, moi et Gavé, yes. Voilà. Mais comme Gavé a fait l'alliance avec Jean-Jacques Yombi, ça c'est leurs affaires. Moi je traite avec Gavé sur l'affaire du pays et des Congolais. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens peuvent qualifier Gavé de tout ce qu'ils veulent. C'est de leur droit. Ok? Les gens peuvent être réticents avec Gavé. C'est de leur droit. Mais moi, je suis sur un point commun dans lequel, quand il passe sur France 24, il dit que Sassou doit partir. Il dit que le vieux là a pillé le pays. Il dit que cette classe politique là est déjà vieille, que nos paiements. Le gouvernement est incompétent. Voilà. Là où je suis d'accord, j'ai un point commun avec le président du MRC, Destin Gavé. Bon, pesa moto, tonaye, asala, apesa biso, oyakoki ko pesa. Maintenant, vous savez quand ça va pourrir là, l'odeur là, quand ça va commencer à monter, lui-même, là, Destin Gavé, il ne pourra pas supporter l'odeur. L'odeur, c'est quoi? C'est la trahison. Lui-même, s'il est rentré dans des combines, l'odeur de la trahison là, lui-même, Destin Gavé là, il ne pourra pas supporter l'odeur de la trahison. Parce qu'il sait que les gens qui le soutiennent là, ce sont des gens qui ne repartent pas en arrière. Ce sont des gens qui ne font pas le combat si c'est ça, si c'est pas ça. Non, nous on fait le combat pour un jour que le pays la change directement. On ne fait pas le combat, non, on essaie ça. Si ça marche pas, on prend le point B, on prend le point B, non. On va dans l'objectif de donner un bon coup pour que l'adversaire tombe. Voilà. Donc pour revenir à Destin Gavé, j'aimerais dire au peuple congolais, moi Faye, je ne ferai jamais l'avocat du diable de Destin Gavé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui connaissent Destin Gavé plus que moi. Moi Faye, je resterai le pont de ce peuple. Mais quand je vois que non, il y a une issue, là où on peut encore continuer à faire une pression, là où on peut continuer encore à dire que à l'opinion internationale que je fais quoi? Je m'appuie là-dessus. Parce que moi, Faye, là, je sais que ce jour, ce régime-là aura ma tête, ils ne vont pas me faire cadeau. Ils ne vont pas me faire cadeau, chers amis. Ils ne vont pas me faire cadeau. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'où? Donc, c'est en train de couper là, le direct est maintenant signalé. Donc, moi, avec Destin Gavé, ce qui est là, chers amis, il est en train de montrer ses preuves. Je ne dis pas que c'est lui le Ousmane Sanko de demain. Je ne dis pas ça. Mais je demande aux Congolais. Là, samedi, là, il y a une rencontre là qui va se faire là. Venez poser vos questions également. S'il peut vous parler en coulisses, à huis clos, il pourra vous le dire. Mais sachez-le que non. Dans certaines choses, on ne dit pas aussi tout en public. Voilà. On ne dit pas tout en public. Mais je vous répète encore, je ne dis pas que c'est Ousmane Sanko de demain. Mais ce que je sais et ce que je vois, c'est que jusque-là, s'il traite Denis Sassou Nguesso de la façon qu'on est en train de voir, nous on le sait très bien que non. Les marionnettes que ce soit toujours utilisées aussi ont eu à traiter Denis Sassou Nguesso de tous les noms aussi dans des médias. Et à la fin, aujourd'hui, ils ont maintenant 70 ans, 65 ans. Ils continuent à bouffer avec Sassou dans l'opposition. Dans la fausse opposition. Ça, on est conscient. Ça, on est conscient. Et Destin Gavé, là où il est là-bas, il sait que les gens avec qui il parle, comme moi, les Michel, les Raphaël, les Donald ou d'autres personnes, les Bilal, ce sont des gens qui sont tellement réglo et que l'odeur de la trahison, dès que ça sera pas bon là, ça va retomber sur lui. Et il le sait très bien. Mais moi, enfin, je vous demande, c'est que le peuple doit prendre ses responsabilités. La diaspora aussi va continuer à prendre sa responsabilité. Et Gavé aussi, ou les opposants aussi, doivent prendre leurs responsabilités.
La responsabilité du peuple, c'est comme on venait de parler de l'affaire de Louandjiri, c'est aux Congolais, c'est aux riverains de Louandjiri de s'organiser pour faire bloquer cette affaire de braquage. S'ils ne cherchent pas un moyen, cette affaire continuera. C'est eux qui vont continuer à souffrir. Moi, Faye, je suis ici dans un pays, partout là où je passe, à 2 km, il y a une caméra de surveillance. À 3 km, il y a une caméra. À quel moment on va me braquer? Même eux-mêmes, quand ils veulent faire un truc, ils savent que Faye aussi dans sa tête, deux fois ça chauffe, deux fois c'est pile, deux fois c'est poids, deux fois c'est pile, deux fois c'est moins. Donc à n'importe quel moment aussi, il y a ma casse IP. Voyez-vous? Mais il a une rencontre ce samedi. Venez l'écouter. Venez poser vos questions. Venez discuter. Arrêtons l'image. Vous savez, avec Parfait Kolela, c'était pareil. On a voulu trop diaboliser Parfait Kolela. Les gens l'ont critiqué. Même moi-même aussi, je l'ai critiqué. Ok? Mais quand on a senti maintenant qu'il avait pris la décision, et quand on est en train de rallumer encore, de remobiliser encore, c'était une vraie bataille, c'était une vraie guerre. Une vraie guerre dans laquelle même, que ce soit du côté de UDH Chouki, ils n'ont pas pu aussi saisir l'occasion de bien communiquer. Et nous également aussi, de la diaspora qui ont eu toujours à taper sur lui, on a eu du mal parce que le début, ce n'était pas bon. Donc là, je demande à tous les Congolais de prendre d'abord, d'être, comment on appelle, observateur, de bien analyser des choses avant qu'on aille dans des diffamations, dans des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Moi, aujourd'hui, tant que Sassou ne sera pas au pouvoir, moi, ça m'arrange. Voilà, moi, ça m'arrange. Ce qui est vrai là, nous avons personne qui peut nous dire que non, il a des armes pour aller enlever Sassou. Non, 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 n'a pas. Voilà. S'il y a des gens peut-être qui travaillent, moi, je sais pas. Mais moi, Faye, je sais qu'ils n'en ont pas. Tozana est engouté. Donc, on ne va pas se bourrer la tête. Et je ne dis pas que non. Et je ne dis pas aussi que non. Il faut qu'on aille combiner avec Sassou Nguesso. Non. Il n'y a pas une combinaison. Nous, ce qu'on veut, que Sassou Nguesso part. À qu'il y ait des vacances, na bateau bazanaï. Donc, je vous invite samedi, parce que samedi, venez nombreux, venez poser la question, venez écouter. Voilà, moi, Faye, comme je vous ai dit, je ne serai jamais l'avocat de Destin Gavi. Non, moi, je suis un grand leader qui a suivi. Aucun opposant. Voilà, aucun opposant. Donc, je travaille pour personne. Je travaille pour le peuple congolais. Je parle pour le peuple congolais. D'où je vous demande, venez poser vos questions. C'est à lui de vous reprendre. Tous, quand on verra que non, là, l'odeur n'est plus bon, là. L'odeur n'est plus vraiment ça. Vous verrez que chacun va prendre sa route. Voilà. Mais moi, Faye Kongaï, là, le banabino, oh, non. Donc, chers amis, ce que j'avais à vous dire, c'est ça. Samedi, vous avez l'adresse, vous avez l'heure. Croisons-nous. On va discuter avec Destin Gavi. Et il le sait très bien que ce qui a trahi le peuple, yo, de toutes les façons, quand on a une démarche des alliés, parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis pas politique. Voilà, moi, je suis pas politique. Moi, je suis un activiste, lanceur d'alerte. Donc, ces démarches qu'il est en train de faire jusqu'à présent, ça va dans le bon sens. Maintenant, ceux qui ont bandit au baby Saka, tous on saura. Mais pour le moment, je demande aux Congolais de ne pas rentrer dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. En ensemble, vraiment, Ingeta. Et Jacqueline Mikolo, 25 milliards, hein. Il y a affaire Covid, 25 milliards. 25 milliards sur l'affaire Covid. Comme je vous avais dit que ça encore c'est un autre scandale. Encore scandale, Moussoussou. 25 milliards. Qui était la ministre
de la Santé, Jacqueline Mikolo. Et là, on nous parle de 25 milliards. 25 milliards. Pour la crise de Covid-19. Donc, il y a eu 25 milliards que Jacqueline Mikolo a bouffé. Et je vous avais dit quoi? Ils vont jamais envoyer Jacqueline Mikolo en prison. Ils vont jamais l'envoyer au tribunal. Jean-Jacques Bouya dit, Jacqueline Mikolo tombe. Moi, je tombe aussi. Jean-Jacques Bouya. Il a dit chez son père Sassou, Jacqueline Mikolo, si elle tombe, je tombe, je suis mort, comme dans le film. Ça veut tout dire. Je vous avais dit ça, non? Hein? La fois dernière, je vous avais dit ça. Donc, chers amis, je vais vous laisser. En ensemble, Ingeta. Jules Castador, bonjour. En ensemble. À nous revoir samedi à la rencontre avec Destin Gavi.